passer une nuit sous surveillance policière. Vous entendez les moteurs? On va partir. Alors on doit passer ça. Non, Nico il le fait avant. Bonjour, nous c'est les Waffles. Nous avons décidé de parcourir le monde en famille. Après avoir découvert l'Europe pendant un an, nous t'emmenons sur les routes d'Asie avec Jeff, notre camping-car américain. On est arrivé à 50 km de Delhi à Anpur. On avait envie de prendre notre temps pour descendre et donc de faire des arrêts ou dans des villages ou dans des villes. Mais pour le moment, les villages c'est très compliqué parce que il n'y en a pas des masses, ou alors on doit sortir vraiment longtemps de l'axe routier. Ce qu'on va éviter de faire pour le moment, peut-être plus tard. Et là en fait on recherche des endroits pour dormir parce que dans les villes en Inde c'est vraiment pas évident jusqu'à présent. Ce que beaucoup d'overlanders ils font, c'est ils vont squatter des parkings d'hôtels et donc ils payent. On aimerait bien éviter cette solution là pour le moment. Enfin, voilà. On cherche autre chose en fait. Après avoir parlé pendant une demi-heure, on s'est fait interroger par tous les chemins par lesquels on était passé avant d'arriver en Inde, où est-ce qu'on avait été en Inde, vérifier nos passeports, nos visas, nous dire qu'ils allaient informer la police si on restait là, ce qui n'était pas très grave. Là, ils nous ont dit qu'ils ne pouvaient pas nous accueillir sur ce parking parce qu'ils n'avaient pas l'autorisation du propriétaire. Donc ici, en fait, on doit retrouver une autre solution pour aller se garer et visiter Anpur, ou alors décider de ne pas visiter Anpur. C'est clair que l'Inde pour le moment en camping-car et en véhicule, c'est pas évident. Retournement de situation, pendant qu'on était occupé à regarder avec Anaïs, il y a un des employés de l'endroit où on demandait pour ce fameux parking qui est revenu. Ils avaient réussi à avoir le propriétaire au téléphone qui a parlé directement avec Anaïs. Et en fait, je sais pas ce qu'il lui a raconté. C'est bien. Ben, en fait, ce monsieur était un très gentil monsieur. Il m'a juste dit que j'étais son hôte. Et du coup, il nous a proposé donc de rester. Mais alors, il veut pas qu'on aille sur le parking qui était prévu à la base. Il veut qu'on soit vraiment dans l'enceinte du hall. En fait, c'est un hall qui propose des banquets pour des mariages, etc. Donc, c'est une salle de réception, quoi. Mais il veut qu'on soit à l'intérieur pour être sûr qu'on soit en sécurité. Et il m'a expliqué en échange, ben voilà, il voulait une copie des passeports et puis une photo de groupe qu'il va envoyer à la police pour dire qu'on est là. Ça en soi, ça ne pose pas du tout de problème. Je pense qu'il y a vraiment un truc de sécurité qui se joue. Ça fait pas la première fois. On a été déjà arrêté à Kartanpur quand on était avec les enfants. On nous a dit de bien les tenir par la main parce qu'il y avait eu des enlèvements. Hier, la police qui est venue toute la nuit, et aujourd'hui, ben voilà, la vérification de nos identités et puis l'envoi à la police pour dire voilà, on est à cet endroit-là. Je pense que c'est important pour eux, et donc voilà, finalement c'est le prix à payer, et le reste, il a dit on peut utiliser des toilettes, on peut utiliser l'eau, il y a des éviers, j'ai vu juste là dehors. Donc voilà, on peut tout utiliser gratuitement. Je pense que c'est pas cher payé, n'est-ce pas? Et on peut rester aussi longtemps qu'on veut. Et oui, il a dit ça aussi, c'est qu'on restait aussi longtemps qu'on voulait. Il est allé à Anvers, il était très content de me dire qu'il avait été à Anvers, dans la ville de l'or en Belgique. Et donc voilà, il a été plusieurs fois. Voilà, c'est sympathique, et on le remercie en tout cas pour son accueil, parce que là pour aujourd'hui, c'est plutôt cool, on ne doit plus rouler. On est dans le temple de Mandi Shandi, donc c'est un des dieux. Et en fait on apprend il y a le dieu principal qu'on a vu initialement, et après il y a des représentations de toutes les personnalités de ce dieu, et donc en fonction de ce dont on a besoin, on prie les différentes personnalités. C'est vraiment intéressant ce soir parce qu'en fait on a un guide avec nous qui nous explique comment fonctionne ce temple, comment fonctionne le système de divinité. On est sorti du temple, mais c'est la folie. C'est la folie, il y a du monde, la rue est bloquée. En plus, on génère nous-mêmes une attraction qui fait que les gens s'arrêtent. Ça, c'est notre guide du jour. Il faut vous dire qu'on est dans une petite ville. C'est ça, on n'est pas à Delhi ou dans une grande ville, on est dans une petite ville.
Et près du temple, c'est déjà la folie. Alors une petite ville en Inde, je sais pas ce que ça représente en nombre de milliers d'habitants. Hein. Je crois qu'il n'y a plus de petites villes en Inde, ça n'existe plus. Mais ça va dans tous les sens, c'est bruyant dans tous les sens. Ça sent plein d'odeurs de cuisine, d'épices. On est sorti d'une autre congestion. J'ai eu la chance de faire cette visite, alors c'est un petit temple comparé au temple qu'on verra sans doute dans les prochains jours. Mais c'est pour nous une première approche et comme on l'a eu pour le sikhisme, un petit temple nous permet de rencontrer des gens et d'avoir beaucoup plus d'informations. Alors par exemple aujourd'hui on a appris que les hindous ne disent pas qu'ils sont hindouistes, en fait ils appellent ça le salanat si je ne me trompe pas, j'espère que je le dis bien. Et en fait pour eux c'est pas une religion, c'est une manière de vivre. C'est vraiment un échange sur la philosophie de vie qui est assez différent de ce qu'on a eu avec l'islam en Iran et au Pakistan. Et même par rapport au sikhisme qui est encore différent, donc voilà. On a hâte d'en apprendre plus. Hier, le propriétaire nous a gentiment en fait, présenté à son frère et puis à un ami qui est le directeur de l'école du village ici. Et ce directeur nous a proposé de venir pour visiter l'école, rencontrer les élèves et voir finalement comment ça se passe. Il a déjà eu l'occasion de m'expliquer qu'ils ont 45 élèves par classe. Donc j'ai vraiment hâte de voir ça et c'est une grosse école, je pense qu'il y a 1500 élèves si je ne me trompe pas. C'est-à-dire il a parlé de 60 professeurs. Ça va être un une grosse école et donc on va aller voir ça. Par tous les enfants, alors évidemment nos enfants sont très impressionnés quand il y a 20 enfants autour d'eux et là la sonnerie a retenti donc on va voir tous les enfants rentrer dans leur classe. आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? Yes. नाम है. मेरा नाम निको है. Rentrée de l'école. Vous êtes prêts à retourner? Vous voulez y retourner? Non. On a fait le tour de l'école primaire, alors c'est des grosses classes avec 35 enfants au moins. Et là on va aller voir la cafétéria et l'église de l'école qui se trouve là-bas au bout. Donc on voit qu'ici c'est l'internat des garçons et donc les parents peuvent venir de 9h à 2h de l'après-midi le premier dimanche de chaque mois. Et ils ne sont pas autorisés à venir en fait les autres jours. Donc les enfants en internat voient leurs parents une fois par mois, un jour pendant les heures de visite. Et comme on dit, si les parents viennent, je ne sais pas s'ils viennent d'office ou pas, on demandera. Alors, le directeur a demandé à quelqu'un de nous guider à travers l'école. Évidemment, il disait qu'il a essayé de trouver quelqu'un qui parle anglais et du coup c'est cool parce qu'on peut poser des questions et avoir des infos. Ici, on entre dans la cafétéria. C'est comme s'il y avait toute votre école de gens de grenouilles qui dormaient dans l'école. Alors, pour les enfants, nos enfants viennent de toute petite école de village et alors arriver dans une école aussi grande, pour eux, ça leur fait ouvrir des grands yeux parce qu'il y a autant d'élèves ici qui restent à l'internat que ce qu'ils avaient dans leur école précédemment. Et il y a à peu près 5 fois plus d'élèves que dans leur école. Donc voir une école aussi grande avec à chaque fois 2 classes de chaque âge de 40 élèves, ils sont un peu perdus là. Et ça fait en plus longtemps qu'ils n'ont pas été se promener dans une école. Les filles mettent le riz à tremper. C'est marrant parce que ce soit l'internat des garçons, l'internat des filles, c'est vraiment fermé. C'est une maison dans l'enceinte du bâtiment, dans l'enceinte de l'école. C'est vraiment
particulier. Do they do their laundry themselves, the girls? The girls themselves? Nous voilà sortis de l'école. Alors on était invités à manger en plus à la cafétéria. On a décliné parce que nos enfants doivent encore faire l'école. Mais c'est vraiment chouette d'être accueillis et d'avoir la chance en fait de se rendre compte de la réalité d'une école ici et de voir comment c'est organisé, comment tout est bien ordonné. Surtout que c'est une école qui est assez réputée. Il y a des enfants qui viennent de loin. Et c'est une école ancienne? Et c'est une école qui a plus de 100 ans, il me disait 1919 la création de l'école, donc c'est une école voilà, qui est vraiment réputée ici. On vient d'arriver à Vrindavan et Vrindavan c'est un endroit assez connu, on n'est pas très loin de Delhi ni de Agra là où se trouve le Taj Mahal. Et en fait à Vrindavan il y a des temples de Krishna très célèbres. Donc en fait pour se garer c'est un peu la misère, on est obligé de venir sur un parking payant. Et une fois qu'on débarque sur le parking, eh ben, il y a des gens qui débarquent dans tous les sens autour du véhicule. Donc c'est un peu la folie pour naviguer, pour savoir à qui il faut payer, pour négocier le prix aussi, parce que ils profitent que ce soit une station touristique, un peu comme on a eu malheureusement à Rishikesh. Et puis il y a tous ces enfants, ces personnes, ces mendiants qui gravitent autour de nous. Le camping-car il est jamais à l'arrêt. Bon, vous savez qu'on a un camping-car qui passe pas inaperçu, mais là on a tout le monde autour. Donc pour le moment c'est un peu calfeutré dans le véhicule, juste histoire que la pression de la route retombe. On vient de rouler 3 heures quand même. Donc voilà. On va sans doute se reposer une petite heure et puis on va aller visiter. Il y a beaucoup de temples à aller visiter ici. Donc voilà, on a payé pour 24 heures le parking. Donc on va sans doute rester ce temps-là et demain soir retrouver un autre endroit pour dormir. Bon, le souci d'être dans un endroit touristique, c'est qu'il faut vraiment tout le temps négocier, quoi. Et moi j'avais un peu perdu l'habitude parce qu'en Iran ils étaient tellement gentils. Donc voilà. Ouais, et au Pakistan on fonctionnait avec des apps pour ne pas devoir négocier. Et ici en Inde il n'y a pas vraiment ça. Donc un combiné à l'autre, voilà. Et voilà, il nous a emmené à un mauvais endroit et donc maintenant il essaye de renégocier le prix. En disant que pour nous amener là où il faut aller, eh ben, il faut encore rajouter 100. C'est pénible, ça m'énerve. On est en route avec la foule pour le temple de Mandi Krishna qui est vraiment le temple le plus important ici. Et en fait on est dans une esquive permanente de gens qui essaient de nous peindre des symboles sur la figure. Mais dès qu'ils nous voient arriver, en fait des blancs, boum, ils courent sur nous. Et alors ils demandent 150 roupies, ce qui fait à peu près 1,5 € pour avoir un symbole peint sur la tête avec de la peinture à l'eau. Je pense que les Indiens ils payent le tiers de ça, voilà. Et puis tous les vendeurs, les rickshaws, les tuk-tuk qui essaient de nous donner à alpaguer. Là on est à peu près encore à 400 mètres, 500 mètres. Voilà. C'est vraiment pas évident, ces endroits touristiques où on est vraiment ciblé comme des porte-monnaies vivants, et alors les gens ils pensent vraiment qu'on va débourser des sommes folles pour des trucs parfois ridicules. C'est un peu compliqué à gérer. Maman, regarde, il crache du sang, les serpents. Bon, je suis toute seule avec les enfants parce que Nico s'est fait refuser. Les sacs à dos sont interdits en fait dans le temple. Apparemment, il y aurait un endroit où il pourrait aller le laisser voir, mais il a été voir parce que c'était pas très clair pour nous. On comprend rien en fait. Il n'y a pas vraiment de gens qui parlent anglais. Donc voilà, on essaye de profiter comme on peut, mais du coup, j'ai ni la GoPro ni l'appareil photo, et donc je suis avec mon téléphone pour filmer. On a retrouvé Nico! C'est l'aventure d'aller déposer un sac, c'est vraiment n'importe quoi. Voilà, mais du coup on va quand même pouvoir faire la visite à 5, c'est quand même plus sympa. Donc ce temple en fait il est ouvert que le matin ou que en fin de journée. Ce qui fait que c'est assez bondé, nous on a choisi fin de journée parce qu'on est arrivé avant. En fait je vais être honnête, c'est beau mais je déteste cet endroit, en fait c'est oppressant à crever. Entre la fouille à l'entrée, les gens qui te harcèlent à l'extérieur pour te vendre des choses, la foule dedans, les gens qui n'hésitent pas à te mettre un téléphone à 10 cm du visage pour te filmer.
faut que je relâche la pression pour pouvoir un peu profiter de la visite, sinon ça va vraiment pas le faire. On se faisait comme réflexion avec Anaïs qu'il faut qu'on arrête de faire des trucs trop touristiques parce qu'on prend pas de plaisir en fait. Alors ce qu'on voit aussi, c'est que les gens passent d'endroit en endroit juste pour faire des photos en fait. Donc c'est vraiment genre le pèlerinage de la photo. Après c'est joli, je vais vous montrer, il y a des chouettes photos derrière, des chouettes couleurs derrière. On part sans même visiter le temple central, tellement il y a du monde, tellement c'est oppressant. Les gardes sont vraiment au taquet en fait, ils sont très oppressants aussi. En plus des gens, il y a les gardes. Je comprends, les Indiens sont très incivilisés pour beaucoup de choses et les gardes eux sont très stricts. Du coup on a pris la décision d'arrêter la visite là, on prend aucun plaisir, ou très peu. Heureusement les enfants ils sont amusés devant les scènes qu'il y a derrière nous. Mais voilà, c'est juste des coups de sifflet en permanence et des bousculades, donc on préfère arrêter, ça vaut pas la peine. C'est une scène complètement folle qu'il y a devant nous en fait, il y a plein de tuk-tuk qui sont là, mais ils n'ont pas le droit d'être là, donc il y a la police qui arrive derrière, alors ils partent en mouvement. Go, go, go. Ouais, on est quand même monté dans un, mais ils doivent déguerpir parce qu'il y a la police, donc en gros s'il fait une course maintenant, il est heureux, donc nous, on a profité. Faut se dire qu'à l'aller, ils ont essayé de nous demander 250 roupies, là on va payer 100. C'est pas toujours une question de prix, c'est plus le sentiment de se faire arnaquer. Nouvelle visite ce matin ici, parce qu'il y a plusieurs temples. Alors celui d'hier c'est un peu un flop, il y avait trop de monde. On espère que la visite de ce matin sera plus calmement, parce qu'il y a moins de monde déjà ici sur le parking. On va voir. C'est juste en face de là où on a garé Jeff. Donc on va essayer de faire ça tranquillou. D'un côté vous avez ça, et de l'autre vous avez ça malheureusement. Bon clairement ce matin c'est déjà plus agréable, il y a beaucoup moins de monde et du coup on est moins serré. Hein. C'est juste à l'entrée où c'était compliqué mais et encore ça allait. Il y a une chose qui est étonnante dans tous ces temples, en fait, c'est que tout ça est relativement moderne. Celui-ci a été inauguré en 2010. Les autres temples qu'on a été voir avant, pareil, ils sont assez récents. Et en fait, quand on leur demande ils sont où leurs anciens temples, en fait, ils sont détruits, reconstruits. C'est assez particulier. Moi, je m'attendais à trouver vraiment des très vieux temples. Mais pour le moment, c'est pas le cas. Peut-être que dans d'autres endroits en Inde, on aura des plus vieux temples. Pour le moment, voilà. Ça fait encore plus penser à un parc d'attractions. Là, il y a une petite grotte. On doit aller dedans, on va voir ce que ça donne. Dans l'ensemble, c'est pas mal fait en fait. C'est un tour à travers le temple qui permet de ne pas congestionner tout le monde au même endroit. Mais très clairement, ça fait... Quand on est européen, ça fait très artificiel, très parc d'attractions, mais pour eux c'est tout à fait normal, ils s'arrêtent devant chaque divinité pour prier. Je pense que c'est juste une question de point de vue en fait, là pour le coup. Nous ça fait très artificiel et pour eux c'est très religieux, donc au final c'est ça le plus important. De retour dans la grotte avec plein de musique. On a quitté Vrindavan et on est arrivé ici à Dig, ou Dig, j'avoue que je ne sais pas trop comment on doit le dire. On a vu que c'était un petit village qui nous a été conseillé par nos amis suisses Daniel et Marlène. Et il y a un palace et un fort à visiter, donc on va aller voir ça avec vous. Après la cohue de Vrindavan, ça fait du bien de se promener. Il y a un tout petit peu de monde, c'est vraiment pas gênant. Le fort il est quand même encore en bon état, tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. On peut se promener sur les remparts, on va aller faire ça. Et on est garé juste à côté, on espère pouvoir passer la nuit là, mais bon, vous avez bien compris que dans ce pays ça dépend pas toujours de nous. C'est cool, hein. Au moins on peut visiter tranquillement, ça c'est déjà une bonne chose, et en plus c'est joli. Personnellement je préfère ce genre de
site historique que les temples hindous jusque maintenant. Là derrière moi il y a le palace. Donc ici on est sur le fort et juste en face, de l'autre côté de la rive apparemment. Je ne sais pas de quelle rive il s'agit, mais voilà, il y a le palace. On va aller visiter ensuite. Oui. Quand on était dans le Pendjab, je trouvais ça relativement propre par rapport à ce à quoi je m'attendais. Depuis qu'on a quitté le Pendjab, je constate en effet que c'est même pire que ce à quoi je m'attendais, c'est-à-dire il y a des dépotoirs, même pas clandestins, parce que comme il n'y en a pas des légaux, partout à l'entrée de la ville, là on a vu, en fait les gens ils jettent leurs poubelles comme ça. Il y a vraiment un gros problème de gestion des déchets dans ce pays, ce qui fait que les animaux grandissent au milieu des déchets, se nourrissent des déchets. Les fameux bœufs qui sont, enfin vaches qui sont sacrées ici en Inde, ben en fait elles sont sacrées au plastique surtout. Donc voilà, ça c'est une réalité quand on vient en Inde qu'on ne peut pas occulter. On avait vu beaucoup de crasses, je trouve, dans pas mal de pays, mais comme ici, j'ai encore jamais vu ça. Voilà, je pense que ce soit en Amérique centrale ou en Afrique où j'ai été, c'était pas aussi sale et avec peu de gestion des déchets. Ça y est, après 5 mois en Asie, j'en ai marre des selfies. Pour moi la différence c'est qu'ici en Inde on m'arrête non-stop, mais quand je marche, quand je fais des choses où j'ai pas envie en fait de faire un selfie. L'autre jour j'ai été chercher faire des courses, on m'a arrêté 3 fois. Il y a des fois j'ai juste envie de marcher et pas de me faire arrêter, et ici aujourd'hui c'est pareil, j'ai envie de visiter. Donc quand on est posé sur un endroit où on fait des photos, que je m'arrête, enfin, je suis déjà arrêté donc c'est pas grave. Et quand je suis en mouvement c'est quand même casse-tête. Quel est ton avis? Je crois que je suis plus gentille que toi. Mais voilà, après... je sais pas si j'en ai marre ou si j'en ai pas marre. J'en ai marre. Mon fils me dit que t'en as marre. Mais simplement, en fait j'essaie de me mettre à leur place en me disant que bah, c'est peut-être une occasion dans leur vie ou très peu. J'essaie aussi de comprendre leur culture. Et du coup voilà. Pas vraiment d'avis sur la question. Juste je suis en mood, ben, je veux bien. Hier par exemple j'étais pas en mood, mais je me rends compte en fait que je m'entraîne pour devenir mannequin. Je sais faire des sourires sur demande maintenant. C'est un peu de ça qu'on parle quand on dit qu'on en a marre, en fait c'est des espèces de zouaves derrière là qui font du bruit avec leur casserole parce qu'ils ont envie d'attirer l'attention. Les selfies en fait ça va encore. C'est plus le côté j'ai besoin d'attirer l'attention qui est pénible. On est face au lac du palais de Digue. Il y avait une belle vue, hein. Dommage que l'eau soit pas plus belle. Ce palais il date de 1710 et en fait il a la particularité déjà d'être à la frontière avec une autre province et donc il était fort convoité, et c'est pour ça qu'en fait il y a le fort qui a été construit derrière une vingtaine d'années après. Et une autre chose qu'il faut savoir sur ce palais, c'est qu'il a été encore en activité et occupé jusqu'en 1970 et donc ça ne fait que 35 ans qu'il est comme ça. Et il a été laissé apparemment plusieurs années à l'abandon et puis maintenant il est visitable. Donc voilà, on profite. C'est vraiment un très très beau palais, on est content de le voir parce que comme je vous le disais dans la vidéo un petit peu plus tôt qu'on était dans la visite des temples hindous, on était un peu déçus du fait que tout soit très moderne et visiter ce vieux palais ça fait vraiment voyager. Il y a quelques jours à Anpur, on a appris une tradition hindoue
remarqué que les sœurs achètent des bracelets à leurs frères et qu'elles leur offrent le dernier jour du mois ou avant ça si elles verront plus leur frère avant. Comme à Anpur, on était chez un ami et que lui ne serait pas là pour la fin du mois, sa sœur était venue lui donner son bracelet et lui attacher. Et en fait, Livia, elle a vu ça. Ah, Livia, ici, viens. Et elle a envie de faire la même chose pour ses frères. C'est les garçons qui avaient envie parce que j'en ai trouvé juste un. Voilà. Et donc là, on est parti acheter des bracelets pour respecter cette tradition. C'est Livia qui va choisir? Genre 32, un pour moi et après Dans ce parc national où il y a des tigres et un jaguar en liberté.